Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on fait un rattrapage pour la Belgique, puisqu'en France, le film est déjà sorti. Il est sorti le 11 décembre en France, il sort le 18 en Belgique. Ça s'appelle Jamais sans mon psy. Et c'est le nouveau film avec Monsieur Christian Clavier, euh, avec aussi Baptiste Le Caplin, Claire Schust notamment, réalisé par Arnaud Lemort. Arnaud Lemort, reprécisons-le, c'est Monsieur Ibiza, Monsieur Dépression. J'aime bien comment tu dis ça. Bah, Monsieur Ibiza, comme si on Monsieur parlait de. Ibiza. Tu sais, si tu avais dit dans la critique précédente Monsieur Barry Jenkins pour dire J'ai dit le Monsieur Moonlight, je réalisateur crois. de Oui. Moonlight, etc. Là, on parle, sans. Désolé, je veux pas être irrespectueux envers Non, Arnaud on va pas Lemort, mais on va pas dire commencer la critique comme ça. Monsieur Ibiza, comme si on parlait d'un grand film, alors qu'on Bah oui. parle quand même d'un gros bousin. Mais bon, vas-y, J'avais pas continue. fini la liste, hein. Monsieur Dépression et des potes, Monsieur L'amour, c'est mieux à deux, tous des films qui nous rappellent beaucoup de bons souvenirs. Scénariste aussi de L'Antidote et d'autres Villerétudes, puisqu'il y avait Jacques Villeray Ah, là-dedans. oui, Alors, oui, bah, tu vois, ça c'était bien. parlons-en. Jamais sans mon psy, ça parle de quoi? Ça parle du docteur Béranger, campé évidemment par Christian Clavier, qui est un homme heureux, un homme riche évidemment. Sa vie serait parfaite s'il n'y avait pas un patient angoissé et extrêmement collant qui s'appelle Damien Leroy. Et pour enfin s'en débarrasser, il lui fait croire que le seul moyen de guérir est de trouver l'amour. Et alors qu'il s'apprête à fêter ses 30 ans de mariage, sa fille va lui annoncer qu'elle a enfin trouvé l'homme de sa vie, qui n'est d'autre que Damien, bien évidemment. Sur ce beau petit pitch de comédie française, je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Vous n'allez pas sauter, Damien. Les grands-pieds sont là. Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri. Moi aussi. Non, Ce sont nos 30 ans de mariage. à chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais le chercher, la moindre des choses. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est typique Qu'est-ce que c'est que Christian ce Clavier. Beans? Exactement. On a Jacouille qui est de retour. Donc, Mais j'aimerais bien que Jacouille soit de retour. Malheureusement, c'est pas toujours le cas avec, avec Christian Clavier ces dernières années. tu bien aimé Les Visiteurs 3 là, Alors à je ne la l'ai pas vue? vu. Non, Ah ouais, c'est mais peut-être ça alors. là, il se lâchait Heu, complètement, tu vois? Et là, depuis quelques années, il joue toujours le bourgeois de service, D'un le côté, riche, machin, il a bref. la Bah gueule de oui. l'emploi, hein, on va pas se mentir. Ah bah, il joue, selon ses convictions, Joue comme il l'est. selon son rang Viens comme social. tu es, Christian, c'est ça qu'on lui donne comme consigne, au moment du film, je pense. Il habite quand même dans un quartier très, très, très bourgeois, Christian Clavier. Mais il habite pas loin de chez nous, non, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, oui, d'ailleurs dans le film, Il habite dans notre hein? capitale. Il n'habite plus en France depuis un moment. Il est, je pense qu'on peut le dire, exilé fiscalement. Oui, pourtant la Belgique fiscalement, ça m'a pas l'air d'être beaucoup plus avantageux que la France, mais bon, Mais quand tu es que riche français, voulez-vous? ça l'est. Ah d'accord, OK, d'accord, Oui, mais oui. donc en tout Pour nous, cas, ça l'est pas, non, non. on a reconnu en tout cas au début du film, pas mal de rues de chez nous, notamment, bah, enfin moi j'ai reconnu directement Oui, toutes les premières scènes. bien Ah bah, sûr. c'est chez moi ça! Non, mais bien sûr, parce qu'il aime, il aime bien tourner près de chez lui et avec des équipes belges. Donc, à mon avis, il y a quelques Belges qui ont dû aller sur le plateau après en France. Bref, Il y a des chances. Allez, Christian revenons au film, Clavier a ses petites exigences. Voilà. à cette petite exigence et apparemment il aime bien travailler avec Arnaud Lemort, c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble et ici ce film, vous l'avez compris, avec ce petit pitch, bah, pourquoi pas, hein? J'ai envie de dire, moi je suis toujours client en comédie française, vous le savez bien, je suis sans doute le plus gentil de nous 2 quand il s'agit de critiquer une comédie. C'est sûr. Donc moi, une petite comédie avec un psy, qui, a son patient qui débarque chez lui en vacances et tout, pourquoi pas? Sur le principe, j'achète. Et je te rejoins sur le Hem, pourquoi pas, sur le principe. Surtout que, je trouve que et ça c'est un des points positifs, on peut reprocher ce qu'on veut à Christian Clavier ou autre, mais le casting reste bon. Je veux dire, voilà, prendre, un comédien comme Baptiste, Le Caplin, le mettre face à Christian Clavier et faire justement jouer sur le côté un peu névrosé que Le Caplin joue beaucoup, hein, l'espèce de Oui. d'humoriste un peu pas bien. Voilà et jouer avec justement leurs forces à chacun pour faire un film. Jusque là, moi, ça ne me choque pas non plus.
avec la comédienne, Claire Schust aussi qui je trouve qui est pas mal avec Baptiste, ça fonctionne bien le duo. Oui, c'est vrai. Et on a aussi un pitch qui n'est pas sans rappeler celui de «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?», hein, c'est un peu le même principe quand on y pense, sans la mixité ni le racisme, ce que j'avais noté. Parce que voilà, il est pas question de mixité ici, c'est très blanc le film. Il y a de Heu, oui, il y a de la mixité sociale, on va dire. voilà, mixité sociale, mais encore, quoique. Oui, oui, c'est léger. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a de bien à dire sur le film, je pense, Thibaut, et malheureusement. Je pense qu'effectivement, c'est à peu près, oui, tu as résumé le positif du film. On a vite fait le tour quand même, hein. Et pourquoi ça ne va pas alors ce film? Alors pourquoi? Bah, il y a des recettes, des éléments de la recette qui reviennent à chaque fois. Un des Oui. éléments de la recette forcément qui déplaît et qui déplaira toujours je pense, c'est la réalisation TF1, c'est-à-dire, une réalisation qui est rapide, on va à l'essentiel, on suréclaire toutes les scènes comme si c'était un spot pour, pour une margarine Oui. et voilà donc d'un point de vue réel, il y a pas beaucoup d'intérêt, ça c'est sûr. C'est pas là qu'on va trouver un Denis Villeneuve ou un Barry Jenkins. Hem, C'est le le moins qu'on c puisse dire. Mais c'est pas très grave encore, voilà, de nouveau, hein, les comédies françaises, ça a jamais Non, été leur fort, hein, la si ce n'était que réalisation ça, donc c'est pas grave. voilà, même Le Père Noël est une ordure et cetera, c'est pas des films qui sont bien filmés, donc c'est pas grave. C'est très théâtre, hein, on va filmer que les comédiens, on va essayer de filmer l'action et on va juste essayer de s'en sortir avec ça. Ça peut fonctionner quand les comédiens ont à manger, quand il y a un scénario qui est, riche et Oui. quand on a des personnages avec un peu de profondeur, un peu de relief et donc du coup, de la saveur. C'est malheureusement pas le cas ici, on compte un peu trop sur les aspects de chacun pour faire le Oui, oui, taf, quoi. oui. Bah, le problème, c'est qu'en fait, tu le dis, le pitch est pas mal. C'est vrai que voir un psy qui va voir débarquer, chez lui un ancien patient, un des pires en plus, hein, il était gratiné quand même, parce qu'il sort avec sa fille. Parce qu'en fait, le gars l'a écouté, il lui a dit: «Trouve l'amour, et puis tu reviens chez moi» et puis, bah, il se fait que, hasard des choses, il sort avec la fille du psy. Bon, d'accord. Oui et alors le psy forcément et ça c'est pas montré dans la bande enfin c'est montré dans la bande annonce mais pas dans l'extrait que j'ai mis. Forcément le psy il va imprimer tout le dossier du patient et il va utiliser le dossier pour essayer de déforcer, son futur beau-fils peut-être, hein. Oui. Et donc du coup il y a ce côté un peu, Mon beau-père et moi aussi qui vient dans le film Bah, avec je connais toutes les ficelles pour te faire chier quoi, tu c'est vois? ça. Alors ça, à la limite encore, c'est plutôt une bonne chose parce Oui tout à fait. qu'effectivement, tu vas jouer avec les névroses et les défauts, du gars. Bon, c'est professionnellement, assez douteux, Oui mais ça c'est pas grave, ça c'est puant une évidemment, comédie, on l'accepte. mais voilà, ça fait partie, des codes, de la comédie, donc pourquoi pas? Mais le problème, et c'est là que le bas blesse, complètement, c'est qu'en fait, il y a rien qui fonctionne Et il y a rien de drôle. et Donc bah, c'est non. voilà, Je pense que je n'ai pas rigolé une seule fois, devant le film. moi non plus, je l'ai écrit. J'ai une règle, hein, une règle qui m'avait été soufflée Tu par, tu oui, tu as écrit que tu avais pas rigolé, pas que tu avais un écrit le film. un Je critique non, précise. non, non, non. J'ai écrit dans la critique, la conduite que j'avais pas rigolé une seule fois et moi j'ai une règle, hein, avec les comédies, c'est très simple. Si tu me fais rire 3 fois, mais rire, hein, pas juste le petit rire interne de: «Oh c'est mignon». Non, non. Quand Ouais. tu me fais vraiment rire 3 fois dans mon canapé ou dans ma salle de cinéma, c'est bon. Je suis prêt à te considérer comme une comédie. Si tu me fais OK, pas rire 3 fois, c'est compliqué quand même pour une comédie, hein, d'accord. le Je le je je retiens ce que tu m'as dit pour, quelques critiques plus tard. c'est important Je te parce que voilà, si c'est une comédie, si le but est vraiment de te faire Oui, oui, rire, oui, bien alors il faut sûr. que je rigole 3 fois aux éclats et là, j'ai pas rigolé une seule fois aux Non, éclats et mais je pense j'ai même pas souri en ben fait non. pour, Ah non, 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 mais c'est ça c'est le plus compliqué. dramatique. Parce qu'en fait, il y a plein de comédies où tu ris pas forcément aux éclats, mais tu sens les bonnes idées, il y a une bonne Oui, ambiance, oui, voilà. tu souris, machin et pour moi, ça peut m'aller parfois, tu vois? Vraiment, Oui, oui je dois pas rire aux éclats à chaque ou des fois. feel good quoi, des trucs que tu à la fin tu te dis: «Ah ça Oui, me donne la pêche», voilà pourquoi pas, oui. mais ici, il y a rien du Heu, tout Rien et du c'est tout. même surtout très, très gênant à plein de moments. Aucun gag ne fonctionne, Ah bah on non. va utiliser des petits ressorts comiques qui ne sont jamais comiques, à part les Américains qui arrivent à trouver ça drôle, mais le mec qui dès qu'il est dès qu'il y a un malaise, il se met à vomir partout. Oui, OK, Oui. d'accord. Quand je suis Il va heureux, quand je manger suis un content, moi, je piment, vomis, quoi, c'est un peu ça. il va manger un piment, «Ouh, c'est chaud!» Ouais, OK, super, enfin voilà, c'est Toi, tu me fais plus vraiment, rire que le film. En imitant le film, tu me fais plus rire que le film. Vraiment, voilà. merci «Oh, il y a Guillaume. quelqu'un qui tombe, il y a quelqu'un qui fait un AVC, il faut le réanimer avec des vieux câbles électriques» et mon téléphone sonne forcément. Voilà, rien de très, très novateur là-dessus Ah bah non, et rien du tout. voilà et Non, non, et c'est même une rien cata. de drôle, quoi. Non, 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 c'est une cata et puis
Cricri reste une. Ouais, pardon, il veut pas qu'on le tutoie, mais Monsieur Clavier Non. est de plus en plus une caricature de lui-même. C'est assez incroyable quand même. C'est vrai qu'il est une caricature de lui-même et qu'il il voilà, mais ça, c'est bon. Enfin, je veux dire, il y a plein d'acteurs qui sont un peu des caricatures d'eux-mêmes et parfois, c'est pas si grave que ça. Tu peux rester campé dans un rôle et bon, OK, pourquoi pas. Mais alors, il faut accepter que tu dois pousser certaines limites Oui. pour justement le rendre drôle. Tu vois, si Christian Clavier se mettait dans des films à faire des trucs complètement what the fuck, tu te dirais: «Ah bah oui», tu vois? Je veux dire, bah oui, voilà, le papa qui pète un câble et qui devient vraiment dingue, ou pourquoi pas? Mais là, il reste tellement toujours cadré dans son truc de: «Mais ça ne va pas du tout, il faut que je fasse Oui, ça», oui, oui. Parce que qu'en du plus, coup, il veut pas passer pour un connard et quelque part, il l'est pas non plus parce qu'il veut, il garde une certaine éthique professionnelle, par exemple. Tu oui. te dis, en fait, il pourrait complètement n'en avoir rien à faire et faire ce qu'il veut et tout. Non, il essaie quand même de garder une certaine ligne de conduite. Donc tu as pas envie de complètement détester le personnage non plus, mais tu te dis: «Bon, amène un peu de nuance quand même dans ce genre de personnage, quoi». Exactement, et donc ça, c'était, gros point négatif. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Oui, Je sais pas oui, s'il y oui, a oui, encore d'autres oui, choses à dire sur ce oui, film. non, on doit pas insister. Ça va durer plus longtemps que Mufasa. Quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Bah, alors, enfin, je sais pas, c'est toi ou moi qui l'ai noté 1 étoile, mais Non, non, c'est déjà très, très cher non, non, 1 payé. étoile, 1 étoile, 1 étoile. 1 étoile parce que comme on l'a dit, il y a quand même deux trois points positifs au début du film. Il y a quand même le duo Baptiste, Le Caplin Oui, le et duo fonctionne Ursus bien. qui fonctionne. Heu, voilà, c'est bien essayé. Malheureusement, c'est pas pour Waouh! aujourd'hui. Je vois que tu as quand même du mal à nous redire ce qu'il y avait de bien dans le film. Mais Ouais, c'est je bon, 1 sais. étoile. 1 étoile pour les mouettes en 3D. Voilà, 1 étoile pour ce film qui est donc sorti en France il y a une bonne semaine maintenant, qui Ouais, sort en Belgique le 18 décembre. N'hésitez pas à nous dire du coup, amis français, ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, ce que vous avez pensé aussi des prestations de Christian Clavier sur notre chaîne YouTube, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit sur YouTube justement, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est à peu près partout. À très bientôt pour d'autres critiques qui sentent bon Noël. ciao, Ciao, ciao. ciao.